vol Air France 510 en provenance de Madrid. Pourquoi avoir choisi ce thème en priorité cette année? Parce que sur 842 millions de touristes à l'année, vous en avez 10% qui choisissent une destination à des fins de pratiquer du tourisme sexuel. Par exemple, si on prend sur un pays, le Cambodge, vous avez 30% de prostituées qui ont entre 12 et 17 ans, et ça nous paraissait extrêmement important que l'on puisse se regrouper, mais aussi informer les gens, expliquer et susciter un débat par rapport au tourisme responsable et respectueux. Et enfin, et pour illustrer notre engagement dans la lutte contre le tourisme sexuel, qui est l'un des thèmes de votre journée, rappelons notre partenariat avec l'ECPAT, End of Child Prostitution and Trafficking, dont la manifestation la plus tangible a été, à 3 reprises ces dernières années, la projection à bord de nos vols long courriers de vidéos de sensibilisation sur ces thèmes, qui ont pu toucher ainsi 40 000 passagers quotidiens que nous avons sur ces vols long courriers. Dans les études qu'on a faites, on se rend compte que les pédophiles représentent une minorité des abuseurs d'enfants dans les pays de tourisme, et qu'en fait la majorité sont des abuseurs occasionnels, c'est-à-dire des monsieur tout le monde qui, à l'occasion d'une circonstance particulière, vont passer à l'acte. Alors pourquoi cette journée mondiale? Il y a quelques années, je suis parti au Cambodge en voyage pour une mission avec l'ONG Construire une génération future du Cambodge. Et j'ai été confronté très rapidement à la prostitution. Et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Kim, qui avait 17 ans, atteinte du VIH/SIDA, et qui m'a dit voilà, tu ne peux pas faire grand-chose pour moi parce que je vais mourir dans quelques mois, mais essaye de faire quelque chose pour les autres filles. Et je lui ai promis qu'en rentrant en France, j'essaierai de fonder une association et d'essayer d'aider. Et je voudrais dédier cette première journée donc à Kim, petite Cambodgienne de 17 ans, disparue maintenant il y a 2 ans. Tout ce qui concerne les enfants malheureux, on n'a pas envie d'en parler. C'est compliqué, c'est douloureux. Donc si on peut éviter, on évite. Alors les conséquences du tourisme sexuel sur l'enfant. L'enfant devient une marchandise, un objet sexuel qui s'achète, se vend, se loue, s'échange. Or, le corps du petit enfant est inapte à une sexualité d'adulte. L'enfant est la victime d'un double meurtre, physique ou psychique. Conséquences psychologiques. Les enfants victimes des sectes ont une conception faussée de la sexualité et des modèles socio-culturels. Ils perdent toute confiance en l'adulte, en l'autre en général. Ils sont victimes de dédoublement de la personnalité. C'est un autre qu'eux-mêmes qui pratique l'acte. Ils n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes. Ces séquelles, tant physiques que psychologiques, ne sont pas provisoires, elles sont définitives. Elles marquent l'enfant pour la vie. Faire prendre conscience que tout le monde peut voyager responsable et au contraire, on ne peut pas déresponsabiliser en fait les touristes au nom de leur portefeuille, tout simplement. C'est pas parce qu'ils ont envie de partir en vacances, qu'ils payent pour les vacances, qu'il faut qu'ils laissent de côté toute leur conscience citoyenne, même à l'étranger, même chez les autres. Il faut qu'ils soient responsables et citoyens. On ne peut passer sous silence un aspect qui est le plus important, qui est celui des moyens qui existent pour lutter contre l'exploitation sexuelle et commerciale des enfants, et qui consiste en un système judiciaire fort et perçu comme tel, et qui doit occuper une place prépondérante dans notre action, dans notre lutte. Vous voyez qu'à partir finalement de 2002, se trouve véritablement institutionnalisée de la manière la plus large possible l'extraterritorialité en matière d'agression sexuelle, proxénétisme, abus sexuels, violence sexuelle contre mineurs, quel que soit le client, quelle que soit la victime âgée de moins de 18 ans. C'est un leitmotiv, vous l'avez compris. Le SNAV dit non au tourisme sexuel à destination des enfants. Le SNAV, syndicat national des agences de voyage, considère en effet que le tourisme est avant tout porteur d'échanges culturels, de paix, de fraternité et d'amour entre les hommes. Et nous allons, par notre présence effective et notre position de partenaire fondateur,
cette première journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux et ferons tout ce que nous pourrons avec nos moyens pour qu'elle prenne de plus en plus d'importance. Il faut absolument protéger nos enfants et les enfants du monde entier. Et qu'aucun enfant ne mérite de subir ça. Et qu'avoir trop faim et donc pouvoir accepter ça parce qu'on a trop faim, ça me paraît absolument intolérable. Voilà.